بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. On va faire aujourd'hui ensemble une petite approche de quel est le comportement de l'étudiant en sciences islamiques. Tout d'abord, on va aborder ensemble une notion importante, c'est les fondations. Les fondations de quoi? Les fondations du ilm. Et quand on dit talib al-ilm, talib al-ilm, il y a deux parties. Talib, dire demandeur, al-ilm, ça veut dire la science. On va déjà s'attarder sur la deuxième partie, la science. Donc il est important de savoir faire la différence entre l'information et la science. Al-ma'louma ou al-ilm. Ça vient de la même racine. Ma'louma qui veut dire l'information et al-ilm qui veut dire la science. Al-ma'louma, c'est des éléments, c'est des brides, c'est quelque chose qui est éparse, c'est quelque chose qui n'a pas forcément de cohérence. Une information, une deuxième information, une troisième information. Lorsqu'on fait une anamnèse, on va recueillir des informations. On va essayer d'en faire un diagnostic. Mais le fait de prendre les informations toutes seules, elles n'ont pas de sagesse, elles n'ont pas de conclusion. On a besoin de les organiser. On a besoin de principes, on a besoin de règles. Et ça passe par l'apprentissage. On part d'un stock d'informations, on apprend et on arrive à un réseau cohérent de sagesse, de règles et de principes. Être un talib al-ilm, la science qu'on demande n'est pas des informations. C'est beaucoup plus. L'objectif, c'est de comprendre la différence entre une information et une science. Déjà, si on a compris ça, on a énormément changé notre posture quand on vient ici. Soudain, on n'est plus là pour emmagasiner et stocker des choses éparses, mais on est là pour quoi? Pour pouvoir prendre des informations, les connecter, en sortir des principes, des règles et des sagesses. C'est plus clair? Donc, si on continue à creuser dans les fondations du ilm, on a la notion de spiritualité. Donc, la spiritualité, le fait d'avoir notre guidance auprès d'Allah Azza wa Jal, le fait d'être guidé par Allah Azza wa Jal, c'est l'élément clé pour pouvoir donner sens aux informations. C'est l'élément clé pour donner vie à notre apprentissage. Ainsi, l'apprentissage requiert une guidée d'Allah. Et donc, du coup, on vient chercher des informations, mais c'est Dieu qui nous guide dans notre compréhension. C'est Dieu qui nous guide dans nos conclusions. C'est Dieu qui nous guide dans notre jugement. Ne pensez jamais que l'information que vous avez dans les livres ou que vous entendez auprès des professeurs est celle qui guide. C'est Dieu qui guide. Et on peut être plusieurs à assister au même cours et sortir avec des conclusions différentes. Un guidé, l'autre égaré. Le Coran est une guidée, mais aussi une épreuve. Car il a éloigné les gens qui avaient le cœur fermé et il a guidé les gens qui avaient le cœur ouvert au rappel d'Allah Azza wa Jal. Très importante. La science, ça vient de la guider avec le message, avec l'information. Ça va? Donc c'est un petit peu en lien avec la Aqidah. Maintenant, vous faites un peu plus le lien. Quand on a parlé de la guidée, du mukallaf, on a parlé c'est quoi le message. On n'a pas parlé du message encore. Hein. C'est peut-être un peu trop tôt de parler de ça, mais il y a beaucoup de notions que vous connaissez déjà. Et Inch'Allah, bismillah, ça sera utile. Bien, slide suivante. Donc si on veut creuser un peu plus les fondations de la science et du savoir, les fondations qui sont en vérité là où on est en train de chercher l'origine de toute vérité. Eh bien, il y a une méthode, il y a des étapes. La première, c'est de pouvoir rassembler, donc al-jama', de tout ce qui est différent et de pouvoir distinguer, donc c'est le farq, de tout ce qui est semblable. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que, il me semble qu'on en avait parlé, et ça reprend un peu cette idée. Donc de prendre des choses, lorsque tu obtiens un message, une information,
Comment est-ce qu'on construit la cohérence? En demandant à Allah Azza wa Jal, on essaye de rassembler des choses qui paraissent différentes et on essaye de différencier des choses qui nous semblent similaires. Et à ce moment-là, on peut créer l'identité, le réseau, l'interconnexion, la cohérence. Très important, ne jamais laisser les choses cloisonnées, sinon vous allez laisser la prière dans la prière, l'istighfar dans l'istighfar, la ibada dans le terme de spiritualité d'un côté, vous n'allez jamais réaliser que votre prière, elle a commencé quand vous avez fait vos ablutions, que votre istighfar, il a commencé quand vous avez fait vos ablutions, que votre tawakkul, il a commencé quand vous avez fait votre prière. Et qu'en réalité, tout est connecté lorsqu'on comprend le fond des choses. Que le halal, il est dans toute votre journée. Et il n'est pas juste quand vous allez faire l'acte de vente ou empêcher quelqu'un empêcher votre main de voler. Non. Le halal, il est dans toutes les petites choses qu'on fait. Au même, à la même image en tant qu'ibada, c'est la même chose en tant que chaque bride qu'on apprend, elles sont interconnectées. Aujourd'hui, peut-être qu'elles sont dispensées de manière isolée, mais en réalité, tout est révélation pour nous guider. C'est bon? Bien. Alors, pour pouvoir appréhender cette science, je vous propose 2 piliers pour comprendre les piliers de l'intellect, parce qu'il y a plusieurs parties dans la science. Le pilier de l'intellect, il a 2 phases. C'est la phase acquisition. La phase acquisition, c'est une phase dans laquelle l'étudiant il est requis de l'étudiant de mémoriser, d'acquérir. Cette phase-là, elle demande de la discipline, elle demande de la régularité. Donc, c'est le fait de prendre les briques de base. Tu les rassembles, tu les rassembles, tu les rassembles. Et à la suite de ça, qu'est-ce qu'on fait? On les malaxe, on les mélange, on les homogénéise, on leur fait perdre leur caractère de bride. Si maintenant, je te demande de me donner des cailloux, et toi, je te demande de me donner du ciment, et toi, je te demande de me donner de l'eau. Si je viens, je veux faire un mur solide. Il me faut en plus du hadid. Je suis donne-moi, on est d'accord. Il me faut du sable aussi. Donne-moi du sable. Mais si il me manque un élément, ça marche pas. Le mur, il aura un problème dans son. S'il y a trop d'éléments, il y a trop d'un élément, ça marchera pas. Mais si j'ai la bonne quantité et que les profs ils m'ont tous donné la bonne dose et que moi, quand j'apprends, je laisse ces bribes essentielles non malaxées, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir quelque chose d'effrité. Ça va être non homogène. Mon mur, il sera inconsistant. Et c'est comme ça que ton hymen, il tient sur rien, que ta science, elle est futile. Et que c'est pas une science qui est nymphéa. C'est pour ça qu'il est important de se discipliner de quoi? De prendre toutes les brides. Parfois, on ne comprend pas pourquoi il faut prendre du hadid. Mais pourquoi il faut prendre des cailloux? Pourquoi il faut prendre du sable? Quand je prends un peu de ciment et de l'eau, ça suffit. Mais on ne sait pas que la charge pondérale d'un foyer, les vibrations sismiques font que on fait comme ça. Ça demande cette discipline et cette endurance de prendre toutes les brides. Même si dans l'instant T, on a l'impression que c'est anodin, pas besoin. C'est bon, ça me suffit pour mon château de sable. Ça va? Et la phase de malaxer, elle demande de la patience et de l'endurance. Pourquoi? Parce qu'on a souvent l'impression que c'est bon. On a une texture qui est paraît homogène. Tu mélanges, ça paraît homogène. Mais en réalité, il demande de ne pas s'arrêter. La toupie de béton, elle ne s'arrête jamais. Pour que quand on veut utiliser ce ilm-là, il est prêt. Ne laissez jamais votre ilm dormir. Tout le temps, vous le malaxez, vous le mettez à jour, vous rajoutez des brides, vous l'homogénéisez, vous vérifiez qu'il soit mobilisable. Ça vous paraît anodin ce que je dis. Mais appliquez ça à votre vie d'étudiant en sciences mondaines ou religieuses, ça va changer complètement votre vision de qu'est-ce que c'est qu'être un métier. Le métier de Talib al-Ilm. Talib al-Ilm, ce n'est pas le métier que vous croyez, c'est le métier qu'on a le plus longtemps dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'on est étudiant du berceau au cercueil. Subhanallah. On est étudiant du berceau au cercueil. C'est le métier que vous allez. Et souvent, on laisse cette fiche de poste à nos djinns alors qu'elle est importante à identifier. Continue. Bien. Il est important de comprendre
qu'au-delà de la manière d'acquérir la science, il y a la manière d'être devant la science. Au-delà de ce que je fais pour apprendre, il y a qui je suis en tant qu'étudiant de ce que j'apprends. Et ça, c'est un autre monde. On va ensemble essayer de gratter un tout petit peu, pas beaucoup, parce que je cherche encore mes mots pour la suite, Inch'Allah, vous allez voir, je ne sais pas où m'arrêter. Parce qu'en fait, à la fin, c'est les règles de conduite du croyant. Les règles de conduite du croyant, les meilleures règles de conduite du croyant, c'est celle de Talib al-Ilm. Parce qu'il est l'exemple du bon comportement. L'étudiant en sciences est censé être le modèle d'une société. L'étudiant en sciences est l'étendard du bon comportement. Il est le porte-drapeau de l'ihsan dans l'akhlaq. Alors, on va essayer d'aborder ensemble 4 points. La première chose, c'est l'adab al-nafsiyya, le comportement, si on veut, en soi, psychologiquement. Est-ce que tu peux ouvrir, s'il te plaît? Donc, c'est le comportement en soi. Le deuxième, c'est l'adab al-akhlaqiyya. Donc, ça, c'est l'éthique du comportement. Il y a adab al-ijtima'iyya, c'est quoi? C'est l'éthique en société. Et il y a l'adab al-ilmiyya. Donc, premier aspect, l'attitude et la conduite de l'étudiant dans Adab al-Nafsiyya. La première étape en soi, qu'est-ce qu'on fait en tant que comportement et savoir-être en tant qu'étudiant de la science? C'est de placer niyya, l'intention, au centre de ton existence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant qu'étudiant en sciences, si aujourd'hui on n'a pas mis la niyya, l'intention, au milieu de notre existence, qu'est-ce qui se passe? En réalité, on sera incapable d'avoir tout le reste. L'endurance, la patience, la baraka, la guidance. En fait, on est en train de devenir l'inverse. On est en train de devenir l'inverse de quoi? De ce qu'on espère être. Si l'intention n'est pas là, c'est une catastrophe, parmi les plus grandes catastrophes. Et donc, pour nous aider, Inch'Allah, à déterminer ensemble l'intention, on va se rappeler quelle est notre intention en tant qu'étudiant en sciences. En tant qu'étudiant en sciences, notre objectif, il doit être un seul et une seule chose, les wajhillah, pour plaire à notre Seigneur. Point. Lorsque tu ramènes autre chose dans ta quête de la science, il y a ishkel. Quand tu ramènes le statut, tu vas avoir un statut dans la société. Quand tu ramènes la volonté d'écraser les autres, tu dis, ah, j'aimerais bien gagner des débats, ou bien j'aimerais bien être un gladiateur sur les réseaux. Ah, c'est fini. Tu n'as pas l'attitude du tout du talib al-ilm. Tu as l'attitude du futur influenceur. Lorsque ton intention, c'est de gagner l'argent, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas l'attitude du talib al-ilm. Tu as l'attitude de quoi? Du carriériste. Les choix que tu vas faire dans les matières, dans ce que tu vas apprendre, dans ce que tu vas mémoriser, à chaque fois, tu dis, ah, ça, c'est pas mal à enseigner. Pas ça, c'est pas mal à pratiquer. Est-ce que vous voyez la différence? La relation qu'on a avec la science, lorsque notre intention n'est pas de plaire à Dieu, fait que la science devient en nous comme quoi? Comme une information. Et non pas comme une science qui nous transforme. Il est important de se demander pourquoi j'apprends cette science, pour plaire à mon Créateur. Et à ce moment-là, le jour où j'aurai une information qui conduit à une science qui me paraît surprenante, je l'accepterai avec acceptation, soumission et certitude. Parce que c'est les wajhillah. Et il n'y aura en aucun cas un raisonnement logique qui me permettra de pouvoir contester ça et trouver un autre avis pour parfois plaire ma nef. L'intention, elle est la clé et c'est la première chose qu'on doit mettre sur la table de l'étudiant en sciences. Et pour pouvoir purifier notre science, notre niya, je vous avais rappelé les 5 clés souvent et je vous les ai écrits ici. Je vous ai rappelé pendant Ramadan comment on refait notre niya pour Ramadan. Je vous ai rappelé pendant le séminaire sur l'engagement, comment est-ce qu'on renouvelle notre intention. Je vous l'ai rappelé pendant le séminaire sur le mariage,
Comment est-ce qu'on renouvelle notre intention? Et je vous les ai écrits ici encore une fois, c'est très important. Comment renouveler notre intention? La première chose, c'est de la dire. La dire, c'est important parce que l'lisan, c'est le tuteur, c'est la case, c'est l'outil de qalb. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, si le cœur n'est pas encore là, la langue, le fait qu'elle le dise, est un tuteur, un guide pour le cœur. C'est ça que ça veut dire. اللسان مغرفة القلب. Un truc comme ça. C'était une sagesse. Donc la langue est la cuillère du cœur. Ok? C'est pas la nourriture en elle-même, mais elle aide à manger. C'était sagesse de Nouchour. Donc, aidez votre cœur avec votre langue. Première chose. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que l'intention pure pour Allah Azzawajal, safiya, khalisa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses différentes. Je sais que je fais ce rappel, je ne sais pas si je vous l'ai déjà fait, mais je vais vous le dire. Safiya, c'est quoi Safiya? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est passé à travers une passoire. Donc c'est quelque chose qui a fait quoi? Qui a été filtré. Filtré, ça veut dire qu'on a retenu une granularité de certaines choses. Par exemple, j'ai enlevé tous les mauvais cailloux. Il reste que les bons cailloux. Mais ça ne veut pas dire ça, khalisa. Khalisa, ça veut dire pour rien d'autre que Dieu. Safiya, ça veut dire pur. Tu peux dire que je veux de l'argent. C'est pas une mauvaise intention. Ah, on commence à comprendre. Ouais. Dire que tu veux aider quelqu'un par intérêt, c'est pas une mauvaise intention. Dire que tu veux l'aider pour le nuire, ça, c'est une mauvaise intention. Être mal intentionné, safiya, ça l'enlève. Khalisa, ça veut dire qu'il n'y a que Dieu. Allah, maintenant vous avez compris. Comment est-ce qu'on fait notre niya? D'abord, on l'a fait safiya, et après, on l'a fait khalisa. N'essayez pas de vous dire, oui, je la fais khalisa tout de suite. Essayez si vous voulez, si vous n'avez pas de problème. Déjà, enlever les mauvaises niya. Pourquoi je parle avec cette personne? Pourquoi je parle avec cette fille? Pourquoi je cherche le travail? Pourquoi je regarde ce film? Parfois, il y en a, ils vont regarder un film. Je dis, pourquoi tu regardes ce film? Il me dit, pour me divertir. Mais c'est un film dans lequel il y a du haram. Donc, c'est une manière détournée de regarder un haram, comment dire, en ayant bonne conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Exactement. C'est ce qu'on appelle le clickbait. Parfois, le clickbait. Tu vas cliquer, tu ne sais pas pourquoi tu as cliqué. Et il va te bait avec une image de femme. Et l'instinct va te dire, non, mais je connais lui, c'est un influenceur qui fait souvent des trucs de voiture. C'est pour les voitures. Et tu te mens à toi-même. Ça, c'est la mauvaise ligne. Donc, Safia, elle enlève ça. Ok? Maintenant, on va arriver à Khalisa. Khalisa, c'est quoi? Khalisa, c'est quand tu fais quelque chose, tu te répètes que tu fais ça uniquement li wajhillah. Et tu fais comment pour avoir Khalisa? Tu demandes à Allah Azza wa Jal encore et encore et encore de t'aider. Parce qu'à n'importe quel moment, un intérêt mondain peut venir. L'une des meilleures manières pour faire la khalisa, c'est quoi? C'est de se rappeler la mort. Quand tu te rappelles la mort, tu te rappelles que soudain, il n'y a rien qui vaut le coup. Que plaire à Allah. Je m'excuse, je ne veux pas bloquer pour rien, mais là, c'est quelque chose, des fois, la question est assez rapide, c'est dans le fait que Nia, on essaie de la rendre à ça. Est-ce que le fait de chercher, moi j'essaie des fois de le phraser comme réussir l'examen final qui est aller Jannah Inch'Allah. Est-ce que ça, c'est considéré comme une IA khalisa? En fait, c'est très dur, puisque j'essaie aussi d'être là comme l'Iwajillah, mais je n'arrive pas à bien le saisir. J'arrive pas à me le traduire à moi-même. Est-ce que c'est dire que il y a deux manières, il y a trois manières de faire une adoration et qui soit valable. C'est pas dans le cours, on va le faire, c'est pas grave, c'est la question. Première manière, qui est la plus faible si on veut, c'est d'avoir peur d'aller en enfer. Deuxième manière, un peu mieux, c'est par espoir d'aller au paradis. Et la troisième, qui est la meilleure, c'est par amour, par agrément, c'est l'iwajillah. Ça va? Et comment bien formuler, traduire l'iwajillah? Parce que des fois, j'ai peur de ne pas dire pour chercher l'agrément d'Allah. D'accord. D'accord.
C'est ce que je me dis, mais je suis pas sûr. Si, Parce que liwajhillah, Allah Azza wa Jal, il dit qu'il va offrir à ceux qui ont eu une certaine récompense de pouvoir le voir. Mhm. On ne sait pas comment. On ne sait pas ça va dire quoi. Ok. Et deuxième chose, en arabe, l'expression liwajh, ça veut dire fais ça pour moi. Ok. D'accord. C'est aussi une expression qui existe. Ok. C'est bon? Par exemple, quand on dit. Hein? Chez nous, on dit, souvent, chez l'arabe, chez le Maghreb, on dit souvent, allez, oui, allez, oui. Oui, oui. Ça va? Donc, Oui, c'est vrai. c'est bon? Mais bon, oui, c'est juste pour être sûr que Pas de souci. vraiment c'était la même chose que l'image parce que je n'étais pas sûr. Mais c'est comme ça que je l'avais traduit au tout début. Oui, T'as vu, j'ai pas dit pour la face de Dieu. Oui, qui est la traduction En littéral, voilà. Ouais. Mais même si je ne vais pas reprocher à quelqu'un de le faire. Voilà. Parce que même en français, ça veut dire aussi quelque chose de similaire. Tu peux retrouver en français aussi, mais c'est bancal. D'accord. Donc je préfère tout de suite donner le sens. C'est pas très français. On continue? Oui. Donc énoncer son intention, chercher d'avoir une niya safiya khalisa, faire les du'as. Ensuite, on a quoi? Un conseil qui a été donné par un du'at que j'ai beaucoup aimé, que je reprends, c'est la quantité de choses que vous faites en privé, en public, vous la faites en privé. La même quantité. Oui. La même quantité de choses que vous faites en privé, en public, vous la faites en. C'est important. Pourquoi? Le max en privé, c'est quoi? Pourquoi c'est important? Pour limiter le risque de Ça s'appelle comment? prostration. Riya. Oui. Ok? Pour éviter l'autosatisfaction, l'ostentation, etc. Pour que vous faites, même votre voisin, même votre coloc, même votre épouse ne doit pas être au courant de ce moment-là. C'est un moment d'intimité avec Dieu. Ok? Très important. Ensuite, ce moment-là, il faut l'avoir cadencé, réglé dans sa vie. Et personne ne peut vous relancer. C'est vraiment le moment où vous avez vaincu votre nefs, vous avez vaincu Shaitan, vous avez vaincu Dunya, et vous êtes seul avec Allah Azza wa Jal, parce que c'est très facile d'être seul avec Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Votre intention, elle est au max à ce moment-là. Parce qu'il n'y a personne que Allah Azza wa Jal qui est au courant. Donc votre intention, elle est au max. Et attention, jamais vous dites ce que vous faites à ce moment-là à qui que ce soit. Jamais. C'est votre secret. Secret entre vous et Dieu. C'est votre, on appelle ça une khalwa. Donc dans Tazkiyat al-Nafs, on appelle ça al-khalwa. Al-khalwa ma'allah. J'aurais pu l'écrire. On continue. Enfin, un autre conseil, fragmenter ses actes avec des petits actes d'intention. C'est-à-dire que si maintenant je veux avoir une intention pour Allah plus forte, eh ben je vais fragmenter ce que je fais et à chaque moment je vais spécifier une niya. Et donc du coup, c'est quelqu'un peut ouvrir. Donc du coup, vous avez une intention qui est quoi? Qui est plus puissante. Vous avez une intention qui est quoi? Qui est plus profonde. Donc il est important de quoi? De réussir à fragmenter ses actes, déterminer ses intentions. Pas de souci. Tu veux fermer la fenêtre peut-être? Tu veux du thé? Si vous voulez le servir parce qu'il a l'air d'en avoir besoin. Donc fragmenter ses actes avec détail d'intention, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois que je vais faire quelque chose, à chaque fois que je vais dire quelque chose, avant de parler, avant de faire, pourquoi je le fais? C'est la main qu'on a. N'est-ce pas prendre une chaise? Donc on va fragmenter ces actes. Vas-y, mais quand le cours est commencé, pas besoin de faire le tour, tout ça, tout de suite, tu t'assois, pas de souci. Ça va? Donc fragmenter ces actes, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'avant de faire chaque acte, par exemple, avant de parler, tu te dis pourquoi je parle? Est-ce que je parle pour me faire plaisir, pour faire plaisir aux gens, ou pour faire plaisir à Allah Azza wa Jal? Et s'il y a un moment que tu vas parler, quand tu vas faire, il n'y a pas plaisir à Allah Azza wa Jal, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. Si vous avez là, vous êtes un homme sincère pour Allah Azza wa Jal. Ce que vous faites, vous êtes devenu. Ce que vous dites, vous êtes devenu. Ce que vous espérez, vous l'êtes devenu. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être un étudiant de la science. Être en tant que soi, être sincère, être les wajhillah dans tout ce qu'on fait. Ça va? Et le dernier, le cinquième, c'est quoi?
C'est la répétition. C'est que ce que je viens de vous dire là, ces étapes, comment elles sont fragmentées, comment elles sont faites, il faut les réitérer de manière consécutive, de manière hebdomadaire, de manière journalière, de manière mensuelle. C'est-à-dire qu'il faut avoir un suivi à différentes étapes. Mais si vous n'avez pas de suivi de votre sincérité, vous pouvez vous retrouver yawm al-qiyamah comme ceux qui ont leurs actions du sable au milieu d'une tempête. Ils essaient d'attraper pour mettre sur la balance, et ça n'a rien qui va sur la balance. Tout le sable est volé. Ils ont fait des déserts de bonnes actions. En grains de sable, il n'y a rien du tout. On continue? Moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Si possible, d'avoir un peu plus de détails. Dis-moi. Comment faire pour, passer encore plus pratique, je dirais, pour fragmenter à ce point-là son intention ou pour être sûr de bien renouveler son intention tout le temps et ne pas perdre l'habitude ou ne pas, je sais pas, ou ne pas juste le faire le matin ou pendant la prière, se rappeler et faire ça vraiment plus souvent. Il faut commencer acte par acte. Donc tu viens, tu prends, par exemple, aujourd'hui, Salat Subh, et tu vas travailler sur Salat pendant 40 jours. Si au bout de 15 jours, c'est réglé, tu rajoutes une autre prière. Salat al-Dhuhr. Le Salat Subh, tu l'as acquis. Et tu l'as acquis pour toute ta vie. Donc c'est pour ça que j'ai dit 40 jours. Je ne te demande pas un truc, changement comme ça. Ce que je te demande, c'est qu'en fait, tu vas te transformer. Ta prière, elle va te transformer elle-même. Donc tu commences par tes prières. Mais pour commencer par tes prières, il faut commencer par ton ablution. Mais pour commencer par ton ablution de Salat Subh, il faut commencer par ton sommeil. Et donc du coup, si tu fixes ton Salat Subh, tu fixes beaucoup de choses dans ta vie. Ok. Oui, je vois. C'est pas un petit chantier. Ouais. Mais il ne faut pas avoir peur de l'empoigner. Tu l'empoignes. Et parfois, tu vas le faire. Et dans ta vie, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir ça, tu vas avoir ci. Et soudain, ton rythme va être complètement bousculé. Et tu vas être en mode automatique pendant peut-être 1 mois, 2 mois, 6 mois. Et tu vas perdre ça. Ouais. Cette conscience. Et c'est pour ça que l'islam, c'est le rappel. Dhikra tanfa'ul mu'minin. Le rappel, certes, est bénéfique aux croyants. Donc il faut le rappel. Ouais. Donc le renouveau, là, à la slide, renouveler, c'est pas anodin. Quand je vous ai dit journalier, hebdomadaire, mensuel, annuel, il faut revenir. Tu te donnes un rendez-vous, tu te donnes une date dans ton emploi du temps, je sais pas moi, 15 janvier, et tu te poses une question que tu dois répondre. Elle est comment ta salat subh? Je te parle à toi. C'est ça, renouveler son intention, c'est repose-toi la question. De manière, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on avait fait pendant Ramadan, sur 2 séances, on avait fait al-muhasaba. Comment on tahasab nafsna. Donc ça, c'est dans tout ce qui est tasket nafs. Donc ça, on fait dans les hors-séries, on fait pendant Ramadan, on fait ça, Inch'Allah. Ouais. On va s'arrêter là. Donc, deuxième, c'était toujours dans Adab al-Nafs, on a as-salat et tout ce qui est hirs, tout ce qui est relation avec Allah Azza wa Jalla. Il est important, en tant qu'étudiant de sciences, de certes fréquenter les savants, certes fréquenter les livres et les majlis ilm, oui, mais il faut, avec la fréquentation des savants, avec la fréquentation des majlis ilm, il faut quoi? Il faut être quelqu'un qui place une grande partie de sa journée à l'invocation, à la supplication et à la requête à Allah Azza wa Jalla. On l'a dit avant, l'information, pour qu'elle devienne sens, on a besoin de l'information, pour qu'elle devienne science, on a besoin de guidance. Le mal accès, c'est ce que tu peux faire, mais le résultat, pour que ça devienne, c'est la guidance. Ok? Mal accès, c'est le sabab. La guidance, c'est Dieu qui la donne. Ok? Donc, et pour ça, il faut la demander. Donc, si nous, on vient ici, il n'y a pas cette quête de science, il n'y a pas ce talab al-ilm, il n'y a pas cette demande à Allah Azza wa Jalla. C'est pas moi ou toi ou lui qui allons nous guider. C'est Dieu.
faut pas se tromper. En tant que talib al-ilm, on doit être des invocateurs d'Allah Azza wa Jal, constants, et demander le ilm à Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Je dis ça, je me rappelle moi-même. Subhanallah. On ne demande pas assez. Deuxième étape, oui, dans le deuxième point, pardon, dans le fait de faire les invocations, c'est lorsqu'on fait le dua de spécifier. De spécifier en termes de ilm qu'Allah Azza wa Jal, il nous donne al-fahm, donc la compréhension. C'est quoi le fahm? Et c'est quoi le basar? Ou le basira? La clairvoyance. La perspicacité. Le basira, c'est le fait que tu es sharp. Moi, j'appelle ça souvent comme ça, sharp. Ok? Être capable de pouvoir faire le lien, la guider, au final. Eh bien, sachez une chose, comprendre la question de quelqu'un, comprendre la réponse, articuler la réponse. هذه بصيرة من الله. Et هذا, il y a deux choses. On demande à Allah Azza wa Jal, et si on est capable, on devra rendre des comptes de ce qu'on en a fait. Car quand tu as de la perspicacité et que tu l'utilises avec la mauvaise intention, tu peux quoi? Tu peux perdre les gens pour pouvoir prouver que tu as raison. Subhanallah. Donc c'est plus de la perspicacité, c'est de la ruse. Vous comprenez? Ouais. Attention. Attention. C'était quoi le premier élément, on a dit? La sincérité. C'est pour ça qu'avant, quand on a parlé, subhanallah, de Cheikh Al-Albani, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, même si à Damas, il a été controversé, même si je ne partage pas tous ces ijtihad, je respecte quoi? Sa sincérité. C'est quelqu'un qui a fait vraiment des efforts, ok? La manière n'était peut-être pas là, les choix n'étaient peut-être pas ce que j'aurais fait, mais il faut reconnaître sa sincérité. Et donc, du coup, dans la demande de science et dans l'enseignement, la sincérité, c'est très difficile. Surtout quand il y a des enjeux de prison, etc. Comme ça, vous voyez que le croyant, il respecte même ceux avec qui il est en désaccord. Et il a fait beaucoup de bien aussi. Il a obligé les personnes à ramener de la rigueur. Al-Albani, il a ramené une méthodologie que les autres madhhabs ont dû ressortir de leur ancienne méthodologie et de recommencer à faire parce que les gens étaient devenus trop compléants. C'était trop facile. Il suffit de citer ton imam, mais c'était bon. Là, on est obligé de reciter plus le contexte, de ramener plus de sources, d'être plus scientifique. Vous comprenez? Donc, ça a eu un effet quand même bénéfique. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que c'est important parfois de ne pas, comment dire, de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Bien. On va continuer avec l'attitude maintenant du croyant, mais d'un point de vue adab al-akhlaqi. Ça veut dire quoi? C'est l'éthique du comportement, le adab du comportement. La première chose qu'il faut avoir, c'est le subhanallah, que tu ailles dans n'importe quel ouvrage de adab que tu lis, le premier élément qu'on voit, c'est l'humilité. L'humilité, subhanallah, c'est la clé, c'est la porte de la science. Elle te permet d'apprendre de toute situation. Elle te permet de pouvoir accéder à des barakas d'Allah Azza wa Jal. Elle te donne l'occasion de grandir. L'humilité, elle n'est pas anodine, car elle s'oppose à quoi? À la nefs. Parce que la nefs, elle aime être le sujet. La nefs, elle aime être le sujet. Et l'humilité, c'est quand quoi? Quand le sujet, c'est pas toi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand le sujet n'est pas soi. Ça, c'est dur, parce que par définition, on a une nefs qui aime être le sujet. Donc parfois, ça peut être quoi? Ça peut être, je veux poser une question intelligente. Et donc, du coup, cette question intelligente, moi, j'ai la réponse. Mais je vais faire quoi? Je veux être un peu le sujet. Parfois, ça peut être quoi? Une remarque. Faire une remarque, faire une blague. Ouais. C'est ça. Donc, du coup, je deviens l'attention. Parfois, ça peut être quoi d'autre? Surtout, par exemple, ne pas poser de questions. Je ne veux pas montrer que je ne sais pas. Exactement. Ah oui. On n'a pas l'humilité de dire que je ne sais pas. Oui, mais tu refuses que ton toit soit dégradé. Tu vois, qu'on va te voir en tant que
quelqu'un qui ne sait pas. Ok? Donc l'humilité, elle est vraiment la clé du akhlaq, du croyant, et encore plus du talib al-ilm, du demandeur de science. Alors avec qui on a l'humilité? Dans les ouvrages, on voit que l'humilité avec le professeur. Et cette humilité-là, elle demande quoi? Elle demande que lorsque on est en interaction avec le porteur de science, on est dans une situation où on va être dans un tawadu'. C'est quoi un tawadu'? Voilà, une modestie. Barakallahu fik. Et cette modestie, elle passe à travers des comportements, à travers des paroles, à travers des attitudes. Ce tawadu', on le trouve par exemple aussi quoi? Avec l'enfant et les personnes âgées. Comment? Quand la personne âgée, elle est par exemple lente à marcher, on va ralentir. On va pas dire t'es lent. Quand la personne âgée, elle a du mal à faire quelque chose, on va pas lui dire ne fais pas. On va attendre. Lorsqu'on marche avec nos parents, on marche pas devant. Par humilité, on les laisse mener la cadence. Nous, c'est adab, c'est des adab d'humilité avec nos parents, de modestie avec nos parents. Ok? Il y a un ensemble de adab qu'on pourra aborder, Inch'Allah, dans l'humilité. Et Inch'Allah, je pense qu'on va aborder peut-être pendant une certaine série, on va prendre des traits du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on va les étudier, Inch'Allah, et on va dire voilà, l'humilité, la bonté, la douceur. Il y a un autre élément qui est important de savoir, euh, c'est la notion de bonté. La notion de bonté, en tant qu'étudiant envers son professeur, c'est quelque chose qui nous paraît abstraite. Mais si je vous la ramène avec vos parents, elle vous paraît comment? Évidente. L'étudiant, avec son professeur, il est dans une relation de tawadu'. Pourquoi? Parce que le professeur, il est dans une relation avec lui de ta'lim au même titre qu'un enfant. Pourquoi? Parce que le professeur ne fait pas que quoi? Transmettre une information, sinon il serait postier. Sinon il serait postier. Non, il fait de l'éducation. Et cette éducation-là, elle demande tawadu'. Ça va? Je ne sais pas si j'utilisais pas beaucoup de termes en arabe, je suis désolé. Si c'était pas clair, vous n'hésitez pas. Deuxième chose, l'éthique du comportement, adab al-laqi, par rapport à la science, c'est d'en être quoi? De ne pas en être avare. Lorsque on est un talib al-ilm, on a accès à des choses que peu de gens ont. Si vous regardez aujourd'hui, en 3 mois de cours, le nombre de choses et le champ du possible que vous avez dans les sciences, dans la Azzawajal, il a complètement changé. Votre perspective de ce qui est à apprendre, ce qui n'est pas à apprendre, ce qui est à comprendre, juste regardez en 3 mois la métamorphose. Si maintenant votre vous, il change et il parle au vous d'il y a 3 mois, vous allez voir, vous n'êtes pas la même personne. Mais ne tombez pas dans le piège de croire que vous possédez ce que vous avez eu. Ne soyez pas avare du dépôt que vous avez. Vous avez été choisi par Allah Azzawajal. Soyez généreux avec cette science. Et avec qui on doit être généreux en premier? Wal-aqriba awla bil ma'rouf. Et les proches sont prioritaires avec les gens qu'on connaît. C'est important ça. Le texte dit clairement, le proche est prioritaire sur les autres. Donc nous, lorsqu'on doit partager la science, avec qui on partage en premier? Avec nos proches. Parfois on oublie notre mère, notre père, nos frères et sœurs. On fait da'wa à la terre entière. Et alors que dans ta famille, il y a des gens qui ont besoin. Un petit message, une petite méditation. Tiens, j'ai évoqué ça en cours aujourd'hui, c'était intéressant, qu'est-ce que t'en penses? Ça m'a fait un choc, je n'avais pas pensé ça comme ça, ce mot. Mais on va avec nos amis, on va discuter des heures. Allez, commencez par vos proches. Vous avez une dette sur eux. Et je sais que c'est parfois pas facile dans les compositions familiales. Parfois, c'est pas facile d'être prophète dans sa ville. Mais ne baissez jamais les bras. Ne fermez jamais la porte de la CB. Je ne sais pas si je vais réussir à finir. On va peut-être s'arrêter, Inch'Allah.
parce qu'il est déjà 21h30 quasiment. On termine le point D, Inch'Allah, et on s'arrêtera. Ça va? L'attitude de conduite toujours en société. Al-adab al-ijtima'i. Comment est-ce qu'on est ensemble en tant que talib al-ilm? La première chose, c'est qu'on doit avoir une attitude respectueuse avec le support du ilm, avec le kitab. Lorsqu'on respecte le kitab, on respecte encore plus quoi? Le ilm que le kitab nous transporte. Donc la première chose, c'est que le sac avec lequel on vient, les notes dans lesquelles on prend, la manière dont nos notes sont prises, ça doit être les meilleures, ça doit être le top. Si on donne de l'importance en tant que talib al-ilm, alors notre ilm doit être entretenu dans la meilleure des conditions. Donc la première porte, c'est le support. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas tomber dans soi-même être un livre, une boîte précieuse. En tant que société, on ne doit pas être une boîte dans laquelle le ilm est enfermé. Mais on doit être quoi? On doit incarner le ilm dans notre akhlaq en société. On doit être un ambassadeur du ilm dans la manière d'être en société. Et on ne doit pas être quoi? Un coffre-fort qui ferme le ilm. Et il a appris le hadith, le sourire est une sadaqa. Mais on n'a jamais vu sourire. L'humilité. Mais on a toujours vu chinuf. C'est important. Vous devez être des ambassadeurs du ilm. On lui a appris la pudeur, mais on le voit, il est. Comment vous dites le G combien? Bâtiment? GE. Le GE. Nous, chez nous, Ouais, ouais. On le voit au GE, il est là en train de tasser avec Drari. Donc, il est important d'avoir cette attitude qui est en corrélation. En tant qu'étudiant de la science, on doit incarner la science. On doit être généreux, on doit être doux, on doit être prévenant, on doit être humble, on doit être intègre. Très, très important. Et en général, lorsque on est dans un mashles ilm, lorsqu'on est en lien avec un sujet du ilm, lorsqu'on est avec un support du ilm, etc., on essaye toujours d'avoir un petit peu de posture respectueuse. OK? C'est-à-dire que je sais que, par exemple, c'est la bourre, on va essayer de mettre un petit qamis. Je sais qu'il y a un challenge dans la ilm, je mets un petit peu de parfum. J'essaie de me rendre beau, de faire un effort dans tout ce qui entretient en lien avec le ilm. Très important. OK? On ne dit pas que si maintenant tu n'as pas mis de parfum, tu ne peux pas aller à talab al-ilm. Mais si tu fais tes ablutions avant de lire un livre, même si ce n'est pas le Coran, est-ce que ce n'est pas une preuve que tu te prépares à te purifier pour pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Les ablutions, tout le monde peut les faire. On va terminer, je pense. Ouais, beaucoup. Inch'Allah. Donc, encore un point, Inch'Allah, sur l'attitude et la conduite de l'étudiant, adab al-ilmi. Donc là, le respect ou le comportement, l'étiquette, l'éthique en tant que science. Qu'est-ce que ça demande? Je vais le faire très simple. Ça demande une rigueur et une méthode. En tant que talib ilm, la rigueur, c'est quoi? C'est de respecter la manière dont la science s'aborde et les méthodes et les process autour de la science. Quand on va être un talib al-ilm, on ne fait pas tout de suite le mujtahid pirate. On ne fait pas tout de suite celui qui va commencer à faire lui-même ses propres cuisines. Avant de devenir un créateur de cuisine, un inventeur de recettes de cuisine, tu respectes d'abord les protocoles. Après, tu inventes le tien. Après, quand tu seras reconnu chef, tu prendras tes responsabilités. En tant qu'étudiant de sciences, on respecte les protocoles. On est méthodique. OK? Maintenant, vous avez appris 4-5 hadiths, 2-3 versets, vous avez débat dans l'aqida, vous n'allez pas commencer à inventer des débats sur comment est-ce que Dieu il fait ceci ou cela, et bien on commence à aborder cette notion et faire de la gymnastique. OK? Demain, on va faire le fiqh, vous ne commencez pas à vous improviser des qiyas. Tiens, on fait un qiyas de ça par rapport à ça. Respectez les bases.
C'est quoi respecter les bases? C'est lorsqu'on commence une science, maintenant je sais que c'est intéressant de tout de suite commencer à parler des grands sujets sur lesquels il y a certaines discussions avec des avis, des contre-avis, parce que il y a un argumentaire, c'est intéressant intellectuellement. Mais respecter la base, c'est quoi? C'est commencer dans l'ordre dans lequel on te l'enseigne comme étant quelque chose de profitable. Aujourd'hui, l'ordre dans lequel on a commencé, on fait la base en Aqidah, on fait la base en Aqidah. On fait la base en fiqh, on fait la base en fiqh. On serait intéressé d'aller regarder tel et tel cours de s'inscrire à tel et tel niveau et d'avoir des choses qui sont peut-être intellectuellement intéressantes. Mais on n'aura pas respecté l'ordre dans lequel les choses s'apprennent. L'ordre a un sens car il permet d'éviter les déviances. Il permet de garantir l'humilité. Et il permet de construire la pérennité dans la science qu'on a. Allah fikoum. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai parlé du professeur jusqu'à maintenant. Vous vous rappelez avant le livre, la méthodologie. Je vais vous partager quand même pour l'étudiant. Donc, non, la suite, je termine juste cette slide-là. Donc, il existe 5 piliers de l'apprentissage. J'ai passé le premier. J'aimerais vous parler tout de suite du deuxième. Donc, le pilier de l'apprentissage de l'étudiant, c'est que on a dit sa présence ne suffit pas. Être présent est insuffisant. C'est plus clair? Être présent ne donne pas le titre d'être étudiant en sciences. J'essaie de vous le dire de manière différente. L'étudiant se doit de préparer son étude de ilm comme le paysan laboure la terre avant la pluie. L'esprit doit être labouré, aéré, purifié. Le ruh doit être prêt à être illuminé pour pouvoir avoir la guidée. Les péchés constamment traqués et demander le repentir pour pas qu'il ne soit un hijab, pour pas que le péché soit un voile qui nous empêche d'avoir la perspicacité ou de comprendre les sagesses et de se voir être soi-même transformé. Ainsi, il faut enlever les pierres qui pourraient empêcher l'eau et les plantes de grandir. Et il faut aérer pour permettre à l'ilm de se diffuser. L'étude du talib al-ilm commence dans sa ibada et dans sa préparation bien avant la classe. Et donc, lorsqu'on cherche les barakas, lorsqu'on cherche l'agrément d'Allah Azza wa Jal, les wajhillah, alors tout ceci devient une évidence. Barakallahu fikum, taqabbal Allah minkum, qu'Allah Azza wa Jal nous fasse des tullab al-ilm qui nous permettent de partager ensemble cette aventure dans la quête de sa science, qui nous éloigne des turpitudes, des péchés et de l'égarement, et qui nous réunissent ensemble au paradis. Amin, amin, barakallahu fikum. Il y a des questions. Mais là, c'est vraiment comment tu apprends. Comment tu apprends? Avant d'aller en cours, tu fais du istighfar. Maintenant, vous allez me dire, Omar, comment ça se fait que tu ne nous en parles pas? Tu nous en parles maintenant. Mais vous ne vous avez pas dit pourquoi Omar a fait un dhikr au début? Parce que le dhikr, c'est ce labourage. Cet istighfar, c'est ce labourage. On se prépare à avoir la science. Donc, ça vous paraît peut-être aujourd'hui lointain, vous ne comprenez pas, mais il y a une sagesse derrière. Okay? Mais au plus vous vous êtes préparé en amont, au plus, même une parole que vous avez peut-être déjà entendue 10 fois, un verset que vous avez déjà entendu 10 fois, il vous transforme. Parce que quoi? Au lieu de ruisseler, glisser, il va quoi? Il va rentrer, faire grandir. qu'Allah nous accorde, Inch'Allah, la ligne à faire. Amin.